plaisir de recevoir quelqu'un, alors c'est un hasard un petit peu, mais qui était à l'origine de Radioactive il y a quelques années. C'est Benoît Lemay que je reçois avec plaisir. Bonjour Benoît, comment ça va ? Bonsoir. Ça va être dur de... Bonsoir plutôt, ça va être un peu dur de se vous voyez, on va se tutoyer avec ton organisation. Et je te laisse nous présenter notre autre invité. Donc Timothée. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, Timothée Bourdoiseau, membre du groupe des jeunes dirigeants. Le groupe des jeunes dirigeants que vous représentez aujourd'hui, forcément, jeunes dirigeants, c'est un réseau. On a parlé tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises. On a parlé notamment de jeunesse aussi avec un interlocuteur précédent. Qu'est-ce qui donne envie de venir travailler dans les Côtes d'Armor, de continuer à travailler dans les Côtes d'Armor ? Timothée, peut-être vous pouvez répondre à cette question. C'est quoi votre activité au jour le jour avant d'être dans un réseau, votre entreprise ? Alors, mon entreprise, c'est la réhabilitation sans trancher. C'est-à-dire, c'est du résinage, c'est très spécifique. C'est du résinage et de la réparation de canalisation. Très bien. D'eau usée et d'eau pluviale. Pour éviter de casser les sols ou les structures, je répare de l'intérieur. Et c'est plutôt avec un souci, je suppose, environnemental ? Notamment, avec tout ce qui est pollution des sols due à ces problèmes de fuite. On ne connaît assez jamais finalement le rôle, et c'est vrai, pour le coup je m'attarde 2 secondes là-dessus, mais on ne sait jamais à quel point on marche sur des réseaux et on s'en rend pas forcément compte, et ces réseaux, c'est comme tout le monde, ils s'usent et de temps en temps ils deviennent poreux, etc. Là vous répondez finalement à ces solutions. C'est une solution pour justement ne pas tout casser mais juste réparer, quoi. Tout à fait, et puis on arrive sur des canalisations qui arrivent à échéance, effectivement, les années... les gens qui râlent, pardonnez-moi Timothée, mais les gens qui râlent parce qu'il y a des travaux, il faut savoir que c'est pour leur bien, et c'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. De toute façon, évidemment, ça fait partie un peu du jeu quand on entame des travaux. Il y a de toute façon des contreparties qui ne sont pas forcément toutes positives. Mais en tout cas, heureusement que vous êtes là pour justement faire ce genre de choses. Benoît, je te pose un peu la même question. Quelle entreprise représentes-tu et quelle est ton activité ? Alors moi, je ne représente pas une entreprise directement. Je suis chargé de relations entreprises à la Fédération du bâtiment. Très bien. Voilà, donc à Plérin pour le département 22. Aujourd'hui, on a à peu près 900 artisans et entrepreneurs de BTP dans le 22 qui sont affiliés à la Fédération. C'est monumental. C'est important. Voilà, c'est important. On est 11-12 permanents à la Fédération pour les accompagner au mieux au quotidien. Et dans cet accompagnement, on aide les nouveaux dirigeants, les jeunes dirigeants qui viennent d'arriver dans le département ou qui viennent de s'installer ou qui viennent de reprendre des entreprises de BTP dans le 22. On les aide à travers notre communauté pour laquelle on est là ce soir, qui s'appelle le groupe des jeunes dirigeants du BTP 22. Voilà. Et donc Timothée, ici présent, on est le parfait exemple, puisque Timothée venait pas du 22. Il se lançait dans le BTP et donc il va pouvoir témoigner. On essaye depuis maintenant 2 ans de l'accompagner au mieux dans le cadre du groupe des jeunes pour lui permettre d'accélérer ses connaissances d'entrepreneurs de BTP dans les Côtes d'Armor. Et Benoît, cet accompagnement, concrètement, c'est un accompagnement, on est à quai des réseaux, forcément c'est des réseaux, c'est de la connaissance. C'est financier peut-être aussi ? C'est pas financier, c'est surtout un accompagnement de réseau, technique, de bons conseils. Si on parle d'un accompagnement financier, on pense peut-être un petit peu au côté business qui pourrait se faire en venant en réunion. C'est pas l'objectif numéro 1 du groupe des jeunes. Néanmoins, effectivement, quand je suis jeune dirigeant et que je viens tous les mois et demi à des réunions côtoyer une trentaine de dirigeants comme moi, jeunes dirigeants, forcément il y a des affinités qui se créent. Et puis il y a des connaissances de territoire aussi, je suppose. Exactement. Qui font que Timothée, quand il arrive, il connaît pas forcément tout le monde, il sait pas forcément à quelle porte taper. Là, forcément, le réseau, il sert à aider à aller sur les bonnes, à trouver les bons interlocuteurs. Trouver les bons interlocuteurs, à accélérer sa connaissance du réseau costarmoricain, à lui permettre de connaître ses futurs collègues, donneurs d'ordre peut-être demain dans le cadre de ses travaux en sous-traitance, notamment par exemple avec des maçons. Et le groupe des jeunes sert à ça. Voilà. Donc on se voit 6-7 fois dans l'année. On réunit une 40aine de membres à chaque réunion qui sont fidèles et reviennent. Et Timothée peut effectivement pleinement témoigner de l'apport du groupe jeune, quoi. Timothée, justement, qu'est-ce que vous avez trouvé en intégrant ce réseau ? C'est un petit peu tout ce qu'on a dit. Plutôt ouvrir des portes, ouvrir des horizons ? Oui, notamment ça, effectivement, comme l'a dit Benoît, venant d'un autre département, ça a été très précieux pour moi. Rien qu'en fait par le fait de rencontrer du monde dans le BTP, dans le bâtiment, entre entrepreneurs, jeunes entrepreneurs,
et il y a des questions qui reviennent. En fait, on a quasiment toutes les mêmes. Et les échanges sont vraiment primordiaux. Les thématiques choisies sont très intéressantes. Et ça nous permet de nous rassurer, d'avancer dans le bon sens et créer des liens au travers de ces réunions-là. Alors je dois dire que vous êtes arrivés sur ce plateau tous les deux, vous aviez plutôt un sourire, vous aviez l'air d'être à la limite de la complicité. Alors peut-être qu'il y a de la complicité, c'est aussi forcément une forme de convivialité qui permet justement l'échange. Quand on est dans un réseau de jeunes entrepreneurs comme ça, on a un rapport direct, on cause directement, pour être tout à fait honnête et clair. Et je pense que c'est peut-être encore plus vrai dans notre secteur, le BTP, où les rapports sont francs, sont directs. Alors on essaye de les entretenir, on anime ces réunions par des moments plus conviviaux pendant la réunion, à l'issue de la réunion, et puis une fois ou deux par an on se fait des sorties un petit peu plus conviviales, amicales, pour souder le groupe, parce que c'est important. Et dans la maçonnerie il y a le ciment, c'est un élément très important pour que les agglos tiennent. C'est pareil au niveau du groupe des jeunes. L'image est belle, Benoît. Faut souder le groupe et on fait tout pour. Et aujourd'hui c'est vraiment un groupe qui est bien actif, qui est reconnu dans le département. Qui marche très bien pour notre fédération 22 et qu'on essaye d'entretenir au mieux, quoi. Voilà. Timothée, vous êtes le seul représentant de votre entreprise, ou il y a des salariés, il y a des personnes qui travaillent sur le terrain avec vous? Non, effectivement, je suis tout seul. Jeune dirigeant, effectivement, jeune créateur d'entreprise. Donc, je vous pose la question parce qu'on disait que justement il fallait surtout pas rester seul, et que quand on est soi-même seul dans sa boîte, pardonnez-moi l'expression, mais il faut penser à beaucoup de choses, et un réseau ça peut permettre de se reposer, de se poser tout simplement. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du soutien. Étant seul, c'est encore c'est une aide vraiment supplémentaire, une épaule, parce que on rencontre des dirigeants qui étaient ou qui sont dans la même situation que moi, et c'est hyper agréable, on se sent beaucoup moins seul. Surtout quand on a une entreprise avec une activité assez novatrice pour le coup, parce que c'est un peu le cas pour le coup. C'est une activité très peu connue, effectivement, et voilà, c'est vraiment très agréable. Il y a aussi ce côté convivialité, il y a aussi ce côté thématique abordée qui est vraiment intéressant pour justement les difficultés, comme disait Benoît, qu'on peut rencontrer dans notre vie de dirigeant. On ne peut pas tout savoir, surtout quand on vient un peu plus de la technicité pour moi. On a besoin de ce soutien aussi, de savoir comment fonctionne l'administratif et les aides qu'on peut avoir par rapport à ça. Et cette force de frappe des 900 adhérents à ce réseau. Malheureusement, le temps passe très très vite, il nous reste très très peu de temps. Benoît, comment on fait pour venir vous rencontrer si on est comme Timothée, un jeune entrepreneur dans ce secteur du bâtiment, secteur essentiel évidemment? On pousse la porte de la fédération du bâtiment à Plérin, sur le bord de la RN12, derrière, à côté du CFA du bâtiment. Voilà. Et puis on vous accompagnera au mieux sur tous les sujets, que vous soyez créateur, repreneur ou tout simplement artisan ou entrepreneur en place. On accompagne nos dirigeants au quotidien. Merci beaucoup. Ce qui ressort finalement de tous ces entretiens, de tout, et on les remercie évidemment de tous ces représentants de réseau qu'on a pu interroger ce soir, c'est venez les rencontrer, venez, parce que c'est quand même l'humain qui prime. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce qu'est des réseaux 2024. Et puis ouais, je pense que c'est quand même le plus important. Nous ne sommes pas que des machines, on n'est pas que sur Internet. Il y a aussi des personnes qui vont vous accueillir, surtout si vous avez une belle idée originale. Merci Benoît, merci Timothée. Longue vie à votre entreprise et longue vie évidemment à ce réseau. Et puis on remercie évidemment Stéphane Herry de la Chambre de commerce et d'industrie pour l'accueil. On remercie